Bonsoir, bonne rupture du jeûne en ce Ramadan, ce mois sacré. Bienvenue sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. 2 printemps pour une renaissance, la Kabylie en quête de souveraineté. Le combat politique kabyle a connu 2 moments charnières au cours des dernières décennies. Le printemps amazigh de 1980 et le printemps noir de 2001. Ces 2 événements ont contribué à façonner une prise de conscience nationale et à structurer la revendication d'indépendance de la Kabylie face à l'Algérie, État colonialiste créé par la France après son départ de l'Afrique du Nord. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire marocain Al-Watan Al-An, Mouloud Ait Azzeddine, le porte-parole du gouvernement kabyle en exil, l'Anavad, est revenu sur ces 2 printemps et leur impact sur la lutte kabyle pour l'autodétermination. Avant de détailler le contenu de cette interview, je vous rappelle de ne pas oublier de cliquer sur j'aime pour la vidéo. N'oubliez pas également de laisser un commentaire pour enrichir le débat et surtout, envoyez le lien de la vidéo à tous vos proches et amis intéressés par la cause kabyle en cliquant sur j'aime, en partageant et en laissant des commentaires. Vous allez participer à soutenir cette vidéo pour qu'elle apparaisse dans l'algorithme de YouTube pour permettre à ce que cette vidéo remonte sur les recherches pour ceux qui cherchent de l'information sur la cause kabyle. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à l'objectif fixé lors du chat, lors de la diffusion en direct de cette vidéo. Pour quelques dollars seulement, vous pouvez participer à l'objectif fixé par la chaîne pour permettre de faire passer des audios enregistrés pour des personnes qui aimeraient fournir des témoignages sur le sujet concerné, les sujets discutés par la chaîne Akhbar al-Bled. Un long chemin donc vers la reconnaissance de l'indépendance de la Kabylie. La Kabylie, selon Mouloud Ait Azzeddine, n'est pas une simple région algérienne, mais bien un pays à part entière, riche de son histoire, de ses institutions et de ses symboles. La nation kabyle a vu son État être proclamé en exil par l'Anavad en juin 2024. Cependant, cette reconnaissance politique ne trouve pas d'écho du côté algérien, où les revendications kabyles ont été marginalisées, voire même violemment réprimées. Le printemps amazigh de 1980, le premier soulèvement populaire majeur, a permis de briser ce tabou de l'identité kabyle, occulté depuis la crise berbériste de 1949, luttant contre l'oppression culturelle et linguistique. Ce mouvement a posé les bases d'une renaissance identitaire et politique. 20 ans plus tard, le printemps noir de 2001 a marqué un tournant tragique. Les manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang, faisant 130 morts et des milliers de blessés. Ce choc a renforcé la conviction que la Kabylie et l'Algérie sont 2 entités complètement distinctes et que l'indépendance est la seule issue pour préserver l'identité kabyle pour le peuple kabyle. Des revendications bien entendu en suspens, les aspirations kabyles
se résume en deux exigences fondamentales, la liberté et la reconnaissance identitaire. Or, Ait Az-Din affirme que ces revendications ne peuvent aboutir que dans le cadre d'un État kabyle souverain. Il constate que le pouvoir algérien, loin d'évoluer vers plus de tolérance, durcit au contraire sa politique répressive à l'encontre des militants kabyles. L'actuel président algérien, Abdelmjid Tebboune, ou je ne sais quel nom, se distingue par une approche brutale qui s'inscrit dans une stratégie de suppression progressive du peuple kabyle. L'opération Zéro Kabyle, évoquée par Ait Az-Din, en est une illustration flagrante. Face à cette répression, la Kabylie a dû revoir sa stratégie et redoubler d'efforts pour faire valoir ses droits sur la scène internationale. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.